Bonjour, je m'appelle Liane, je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est le vibrato. Et on va développer ce thème tout de suite, surtout pour les chanteurs. On peut entendre les différents types de vibrato, les chanteurs qui chantent avec ou sans vibrato. Bien évidemment, chez les instrumentistes, ça existe aussi. Peut-être en piano, c'est difficile parce que c'est un instrument mécanique dans sa base. Mais j'ai déjà remarqué, même certains pianistes, quand ils appuient une note, ils bougent un peu comme ça leurs mains pour, dans leur imagination, créer un son qui approche le plus possible des instruments qui sont capables de vibrer. Mais, bien évidemment, il y a la musique folklorique, la musique baroque, où le vibrato est différent, où il est réduit complètement. Mais la voix, pour ça, n'est pas tendue. C'est pas une voix serrée, c'est autre façon de chanter. J'ai une bonne et mauvaise nouvelle à propos de ça. Donc, si vous n'avez pas eu vibrato au moment quand vous avez commencé à chanter, ou si vous n'avez pas de vibrato, là maintenant, comme moi, quand j'étais jeune étudiante, je n'avais pas de vibrato du tout. Mais du tout, tout n'était pas là. J'étais assez stressée pour ça. Je me suis dit, voilà, tout le monde a des larges vibrato, j'étais focalisée. Ce qui est bien, et la bonne nouvelle est là, à l'effort de travailler de la voix, sans se focaliser sur vibrato, sans penser du tout à ça, et bien ça arrive au moment donné, tout seul. C'était mon cas. Je n'ai jamais travaillé d'essayer de faire comme ça, c'est horrible. Vraiment bouger la larynx pour avoir vibrato exprès, fausse vibrato. Je me souviens quand j'étais jeune étudiante, j'ai même créé un petit peu fausse vibrato comme ça, mais il était tellement caché que c'était difficile de le reconnaître. C'était que des grands professionnels qui pu l'entendre. Mais sinon, je n'ai jamais créé le vibrato exprès. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est très mauvais pour la voix. Maintenant, à la force de travailler votre voix, au moment donné, vous avez assez d'espace dans votre appareil et la voix commence à tourner, comme on dit. Elle commence à vibrer, palpiter à l'intérieur de vous. Et la voix devient tout simplement placée. On dit une voix placée, une voix travaillée, une voix professionnelle. Et vibrato fait partie. La voix libre, la voix qui vibre. Oh, je deviens poète. C'est beau. Ça sera mon hashtag. La voix libre, la voix qui vibre. Mais, par exemple, vous êtes né avec vibrato. Magnifique, hein? Vous avez tous les acquis, ça sonne bien. On dit souvent la voix naturelle. Bon, je mixe les choses. Magnifique, ça sonne bien, c'est agréable à écouter. Super, mais maintenant, si vous n'arrivez pas à faire un son, comme on dit, plat, son vibrato, ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre voix. C'est la voix qui vous contrôle. Et ça, c'est pas chouette. Et ça montre le manque de professionnalisme. D'ailleurs, assez souvent, j'ai vu chez les personnes, chez les chanteurs qui vibrent dès le départ, qui ont leur voix vibrante dès le départ, qui n'arrivent pas à chanter, par exemple, une chanson pop sans vibrer ou sans placer la voix comme à l'opéra. Ils chantent Céline Dion en façon de chanteuse d'opéra. C'est bizarre. Hein, je peux vous dire qu'il faut quand même diviser les styles. Et la même chose, bien évidemment, à l'envers. Il ne faut pas chanter l'opéra avec la voix du pop, mais ça, c'est encore question de show business, on ne va pas le toucher. Qui veut développer quelque chose spécial peut plonger dedans, mais ça ne sonne pas très très bien. Mais bon, voilà. Donc, ceux qui n'ont pas de vibrato, continuez de travailler votre voix, ça va arriver un jour ou l'autre, tout seul. Ne faites pas trembler la note exprès. Oubliez, juste, ça va arriver. Et ceux qui ont le vibrato, essayez chanter, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, essayez chanter avec le son plat, qui résonne juste ici. Quand je dis plat, c'est pas serré, c'est pas c'est pas ça, c'est là, tout est relâché, ça résonne,
mais je contrôle ma voix. Si j'ai envie d'ajouter vibrato, j'ajoute. Si j'ai envie d'ajouter vibrato large, je le fais large. Si je le fais faire plus serré, si j'ai envie, ça sera plus serré. C'est le contrôle, d'accord? Selon le compositeur, la musique classique, la musique romantique va pas sonner en même manière. Et bien évidemment, la musique baroque aussi. Et donc, on a une richesse qui s'ouvre à nos stylistiques musicales, interprétation qui devient beaucoup, beaucoup plus personnelle et tout simplement, on va respecter les traditions de musique. Voilà. Donc, on ne peut pas chanter tout avec le même vibrato. C'est pas possible. D'accord? Voilà. C'est ça que je voulais passer comme message et on va commencer tout de suite. Déposer les mains sur le ventre et on va respirer. S. Maintenant, on va respirer dans les côtes. Vous voyez la ceinture, je vais essayer de l'élargir. Voilà, quelques petites respirations et on est déjà un peu plus en forme. Donc, on va essayer de chanter sans vibrato. D'abord, sans vibrato. Là, ça vibre un peu. On efface ça. On essaye. Je vous montre d'abord. Tenez, c'est juste ouvert. Tout résonne ici. Comme un trou de l'ascenseur, vous voyez? Mi. Ah, ça commence à vibrer. Voilà, ça c'est mieux. Si j'ajoute vibrato, si je relâche un peu le contrôle, ça va faire... C'est bien plus simple pour moi. Parce qu'il y a moins de contrôle. Ok, on essaye. Toutes les sensations sont là, dans les sinus. Comme si c'est les yeux qui chantent. Ouvrez. Les sourcils et les yeux. Ah, pas facile. Continue, portez le plateau. Oui, encore. Top. Donc, cet exercice convient aux personnes qui ont vibrato dès la naissance et ceux qui n'ont pas, d'accord? Parce que c'est toujours mieux avoir le bon focus et puis ouvrir la larynx, l'espace, soutenir la voix, etc., que avoir une voix large dès le départ, mais qui ne résonne pas dans les sinus. Ça veut dire que vous n'allez jamais passer au niveau de projection 3 mètres plus loin que vous. Donc dans les grandes salles, même dans les salles pour 200 personnes, ce qui est petit, hein,
Après troisième rang, on ne vous entend plus. C'est ça qui fait passer votre voix. Pas la largeur avant qu'elle parle. Oh, ça, non, 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 non. Ça perce l'espace, d'accord? Là, dans le masque. Et si vous avez déjà bon focus ici, on travaille ça avec la bouche fermée aussi. Alors, on peut ajouter la rondeur facilement. D'accord? Et si vous avez vibrato dès le départ, essayez un peu contrôler votre voix. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Hein? Je pense que vous avez déjà remarqué. Allez, suivant exercice. On va essayer tenir le son blanc, donc là, et puis un peu ouvrir l'espace pendant que je chante et entendre cette vibrato qui arrive tout seul. Alors, je montre. Essayons. Donc, ce que je fais à l'intérieur de moi, c'est comme si je veux bailler. Je fais ça pendant que je chante cette note aiguë. D'accord? Essayons avec moi. 3, 4. Ouvrez les molaires. Pla, 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 pla. Petit, petit. Les molaires. Voilà, on va arrêter sur ça. J'espère que ça vous a plu et une pensée pour un cours. Aujourd'hui, on a travaillé vibrato. Je ne veux absolument pas que vous travaillez votre vibrato en comment on dit en français ça? En voyageant entre deux notes. Oh, comme ça, ne faites pas, s'il vous plaît. Il y a des professeurs qui donnent ça comme technique, hein, réellement. Moi, voilà, mon exemple me montre que moi qui n'ai pas eu du tout de vibrato, du tout. D'ailleurs, c'est dans la famille. À la force de travailler, ben, ça se développe. D'accord? Et encore maintenant, je continue de travailler sur ça. Hein. Là maintenant, au moment présent, je travaille mon vibrato selon les styles que je chante, pour ne pas confondre
vibrato trop large pour ne pas trop couvrir la voix, parce qu'il faut toujours la balance. Hein. C'est mes sensations qui me guident. D'accord? Je suis un peu le professeur de moi-même. Bien évidemment, on a toujours besoin des coachs. Ça, c'est comme des sportifs, on ne peut pas s'entraîner tout seul. La voix, c'est vivant, on a toujours besoin de l'oreille externe qui me guide. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez revenir sur ma chaîne très vite. Abonnez-vous et likez pour me soutenir. À très bientôt.